Hello everyone, I'm Chris with ETC, and I want Et je vais vous montrer quelques-unes des nouvelles fonctionnalités d'EOS 2.7. Nous avons ajouté beaucoup de nouveaux outils comprenant le contrôle des asservis multicell, les faders Global FX, les nouvelles options du setup, le fan sur les temps des queues, la fenêtre Output Streaming ACN et des nouvelles fonctions pour l'une de nos touches préférées, About. Et rappelez-vous, 2.7 ajoute également le support pour l'élément 2. Jetons un coup d'œil. Patchons quelques projecteurs linéaires qui ont des options de contrôle multicell. Je vais les patcher au circuit de 500 jusqu'à 503. Nous allons patcher les projecteurs ETC Color Source Linear Deep Blue. Vous remarquerez de nouvelles options lorsque vous regardez les librairies dans le patch. L'une de ces options sera les modes qui ont un MC à la fin, notant le contrôle des multicellules. Alors patchons-les. Je les mettrai dans l'univers 10 en commençant à l'adresse 1 et nous verrons que nous avons maintenant un circuit master plus des contrôles de cellules via une notation à points. Donc 500.1 fait référence à notre première cellule, 500.2 à notre deuxième cellule, 500.3 à notre troisième et 500.4 notre dernière. Dans ce cas particulier, tous les paramètres de couleur suivent le master. On a toutes les adresses DMX sur les cellules et aucune pour 500. Cependant, si je prenais par exemple un BI, nous verrions une option légèrement différente car c'est un asservi qui utilise le contrôle multicellule. Encore une fois, nous verrons que j'ai mon MC signalant le contrôle multicellule et quand je patcherai ce projecteur, on verra qu'il y a des informations DMX sur le circuit master. C'est là que les contrôles comme pan et tilt ainsi que les gobos et d'autres options seront assignés. Et alors seulement les parties répétables apparaîtront pour la notation à points des cellules. Du coup, quand on revient en live, on voit de nouvelles options dans les étiquettes de circuits. On a un circuit master suivi par des circuits cellules. Nous avons de nouveaux états flexi accessibles en maintenant flexi. On peut afficher et masquer les cellules. Il y a également une option pour masquer les circuits master. Ça sera utile en fonction du type d'appareil qu'on utilise et s'ils ont ou pas des informations supplémentaires sur leur master. Il y a maintenant un excellent raccourci que l'on peut utiliser en utilisant la touche point et flexi pour passer à l'état off les cellules. Une des autres options intéressantes que nous avons ajoutées dans l'affichage Live Compact est l'accès via le clic droit sur l'onglet. Vous avez la possibilité de garder lié ou délié sur la même ligne chaque multicell. Ça peut être utile selon ce qu'on aimerait voir à l'écran. Par défaut, c'est activé. Il y a une autre chose que l'on remarque, c'est qu'il y a une nouvelle façon de voir les circuits points. En appuyant sur format, on est en vue live détaillée. On voit ici très clairement que nous avons un circuit master 500 ainsi que ses cellules .1 à .4 et leurs paramètres. Il est également important de noter que l'on commence à traiter les intensités de chaque cellule individuelle. On voit si j'allume le circuit 500 at full, je vais l'appliquer au circuit master. Pour sélectionner les circuits points, on va faire 500 points et ça fera apparaître le mot cell dans votre ligne de commande. Maintenant, si je dis add 25, j'applique un niveau de 25% sur chacune des cellules. Il convient de noter que maintenant, nous avons deux niveaux différents pour l'appareil et ça sera une proportion de chacun. Donc si mes cellules sont chacune à 25% et que mon master est à full, chaque cellule est en sortie à 25%. Maintenant, si je passe mon master à 50, j'obtiens au final seulement 25% de 50, soit 12,5% pour chaque cellule individuelle. Un autre raccourci très utile est que si l'on a juste besoin d'accéder au circuit master, on va faire 500 shift points et ça va automatiquement soustraire toutes nos cellules. On peut donc simplement travailler avec notre circuit master. C'est vraiment utile quand on travaille avec des asservis ou un projecteur qui a un circuit master contrôlant, disons, les valeurs RGB en plus de chacune de ses cellules. Sélectionnons quelques circuits et voyons la puissance du contrôle multicell, surtout quand on applique des effets et des palettes de couleurs. Réalisez que si je sélectionne les circuits 500 jusqu'à 503, je suis en train de prendre toutes les cellules qui sont en fait divisées en seulement 4 projecteurs différents. C'est légèrement différent que si j'appelle 500 jusqu'à 503 points, je vais l'appliquer à toutes les cellules. Alors maintenant, je parle de 4 appareils qui ont chacun 4 cellules, donc je parle de 16 différents articles individuels. On verra ça si je devais appliquer une palette tout en utilisant le contrôle multicell. Lorsque j'applique des palettes de couleurs 1 jusqu'à 4, je vais avoir une distribution alternée comme je m'y attendais de mes 4 palettes de couleurs. Cependant, si je venais de sélectionner 500 jusqu'à 503 et que j'appelle les palettes de couleurs 1 jusqu'à 4, j'obtiendrai un résultat très différent. Nous pouvons vraiment en tirer parti lorsqu'on leur applique des effets, des chenillards de différentes presets ou des états lumineux.
Jetons un coup d'œil à notre BI. Il est important de noter quand je suis en train de travailler sur un circuit point comme 505.1, je peux changer sa couleur, mais même si je suis sur cette cellule, j'ai toujours accès au pan et au tilt de mon master. C'est une solution vraiment agréable et rapide de travailler parce que la console va toujours comprendre quelle partie d'information avec laquelle vous travaillez et l'appliquer au master si ça n'est pas pour l'un des circuits points. Avec le nouveau contrôle des multicelles, l'une des choses que nous avons changé dans les Magic Sheets est l'incrémentation. Nous pouvons maintenant incrémenter de 0.1 afin que vous puissiez sélectionner vos appareils et faire une rapide affectation de 501.1, .2, .3, .4 et mettre à jour toutes les Magic Sheets rapidement et facilement. Avec le contrôle multicelle, l'offset est beaucoup plus puissant aussi. Je peux sélectionner les circuits 500 jusqu'à 503 points, encore une fois accéder à toutes mes cellules et quand je vais dans Offset et que je fais par exemple Mirror In, on voit qu'on a de nouvelles façons de voir comment nos circuits sont affectés. Et maintenant, je peux leur appliquer par exemple la palette de couleurs 1 jusqu'à 4 et on obtient un résultat beaucoup plus intéressant. On peut stocker toutes ces informations dans un groupe avec des options avancées appliquées au contrôle de ces cellules. Il y a des changements dans le setup que tout le monde devrait voir. Nous avons maintenant 3 options. Nous avons les réglages système, les réglages user et les réglages device. Cela change des précédentes versions du logiciel où on avait seulement les setups conduite et pupitre. Regardons maintenant ce qui est dans chacune de ces options. Dans les réglages système, vous allez trouver beaucoup de fonctions globales, mais l'un des gros changements que nous avons fait est par exemple dans Show Control. On a divisé toutes les options du Show Control pour une organisation de l'affichage plus facile. Donc si je veux juste vérifier quelles sont mes options MIDI, je veux juste regarder MIDI au lieu de tout voir à la fois. Une autre excellente option que nous avons maintenant est que nous avons retiré beaucoup de contrôle du shell. Si je descends à mes réglages de sortie, je peux facilement voir à quoi mes ports d'entrée et de sortie à l'arrière de ma console sont affectés. Je peux aussi les changer d'ici. Il est bon de noter que si vous le changez, vous devrez redémarrer EOS. L'un des autres atouts dans les paramètres système est que vous pouvez maintenant créer des utilisateurs beaucoup plus facilement. Si je viens sur ma page User, je clique simplement sur Ajouter User, on tape 2 et on obtient un nouveau numéro d'utilisateur. Il est important de noter que les réglages User et Device sont maintenant stockés dans le fichier de la conduite. Si je veux rappeler un paramètre utilisateur, je peux très facilement accéder à Rappeler réglage utilisateur et appuyer sur Utilisateur 2 à partir de n'importe quel pupitre de mon système multiconsole. Dans la partie User, on trouve beaucoup d'options standards auxquelles on est habitué, comme les temps manuels, nos options d'affichage et les valeurs par défaut d'enregistrement. Il est important de noter que dans la partie Device, ce sont les options pour chaque console. Un des raccourcis que l'on a aussi ajouté, lorsque vous voulez changer d'utilisateur, vous pouvez simplement appuyer sur User 1 en bas à droite et il va apparaître un petit menu déroulant pour passer rapidement au User 2. Une nouvelle fonctionnalité ajoutée est le fan sur les temps des queues. Je peux donc sélectionner les queues 1 jusqu'à 9 et appliquer un temps 1 jusqu'à 9 et mettre à jour instantanément tous les temps à la fois. Cela vous permettra de faire des effets vraiment intéressants et un peu plus rapidement. Vous pouvez également le faire avec Follow et Wait, alors testez-le. De plus, vous pourrez le faire avec les parts. Je peux donc sélectionner Q10 part 1 jusqu'à 3 et changer mes temps avec 1 jusqu'à 3. Cela devient vraiment puissant lorsque vous l'utilisez par exemple sur des délais pour gérer des paramètres d'asservi. Nous avons ajouté un nouvel indicateur dans la partie supérieure gauche de votre écran à côté du mode tracking ou Queue Only. Si j'allume le circuit 1 à full, on voit que j'ai maintenant une nouvelle indication circuit manuel en rouge. Un excellent moyen de voir qu'il y a des données non enregistrées que vous pourriez avoir besoin de sauver avant de continuer. Il est également intéressant de noter que les valeurs manuelles des autres partitions ne déclenchent pas ce marqueur. Il y a quelques changements pour la page des faders virtuels dans cette mise à jour. Un double clic sur l'onglet Fader Page, vous verrez qu'on a maintenant des options lignes et colonnes. C'est très similaire à ce que l'on a en utilisant les Direct Select. Une des autres options cool, c'est qu'il est possible de désactiver Afficher les sliders pour voir seulement les touches programmables facilement sur votre écran. Si on ouvre un nouvel onglet dans EOS 2.7, vous verrez qu'on a une nouvelle fenêtre, l'onglet 37, qui est l'affichage de la sortie Streaming ACN. C'est un moyen rapide de voir les valeurs d'un univers entier. Si par exemple je sélectionne l'adresse DMX101, on voit que c'est associé au circuit 31 et que c'est le paramètre rouge de ce projecteur. Je peux également faire défiler mes univers en utilisant les boutons en bas à droite ou un double clic sur l'onglet SACN Output et on passe rapidement dans un autre univers qui pourrait être plus loin.
Il y a d'autres nouvelles fonctions avec About que vous devez aussi connaître. Si on maintient Shift plus About avec une ligne de commande vide, on accède à l'outil de recherche dans la base de données de tous les circuits. Par exemple, si j'avais pris le temps dans le patch de nommer quelque chose Psych, je peux rechercher Psych et trouver rapidement ces circuits. Si j'ai saisi Group dans la ligne de commande et que je fais Shift et About, j'obtiens toutes les options pour Group. Un des gros avantages avec ceci, c'est que si j'ai affaire au circuit 111 jusqu'à 115 et que je veux mettre à jour la palette de couleurs, mais que je ne me souviens pas de quelle palette de couleurs j'ai besoin, je peux faire Shift About et la console comprendra qu'on parle de palette de couleurs et me permettra de les chercher. De là, je peux choisir par exemple Light Blue et obtenir instantanément le numéro de palette dans ma ligne de commande. Un autre changement avec About, si vous faites About circuit 1 dans votre CIA, vous aurez maintenant l'option pour verrouiller ou déverrouiller seulement le suivi des circuits. Du coup, maintenant, quand j'utilise Next et Last, je fais défiler mes circuits et si j'appelle d'autres types d'informations, ma fenêtre About ne suit plus cette information. Si vous voulez changer simplement déverrouiller, changez-le en Queue et reverrouiller. Je peux ainsi rester sur mes queues sans que ma fenêtre ne suive d'autres types d'éléments. Le manuel complet est maintenant disponible avec un outil de recherche. Rappelez-vous de son raccourci, maintenir Tab et taper 100. Si vous cliquez sur l'icône hamburger en haut à gauche, vous trouverez l'accès à l'index et tout le contenu. Tout est accessible via Rechercher, je peux aller dans Search afin que je puisse trouver Patch et obtenir des liens pour plus d'informations. Notez que le manuel n'est pas disponible sous Windows XP ou sur Mac, mais la version PDF complète est téléchargeable sur notre site web. Téléchargez-le. Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à notre outil de config des faders. Si on ouvre le tab 36, le config fader, en allant à une nouvelle page, on a de nouvelles options associables au fader. Cette nouvelle option est le fader Global FX et c'est une excellente option pour faire du live ou pour travailler sur des effets rapidement en programmation. Avec un fader Global FX, on peut contrôler la vitesse ou la taille et lui définir des valeurs minimum et maximum. De plus, on peut filtrer la fonction du fader global à des parties spécifiques. Je peux filtrer pour avoir le contrôle d'un circuit particulier, d'un paramètre, d'un sub, d'une queue list, d'un effet, ou si j'ai des effets manuels en cours d'exécution, je peux piloter juste la partie manuelle. Cela me permet de faire du live et de la conduite beaucoup plus vite. C'était Chris, merci d'avoir pris le temps de regarder les nouvelles fonctionnalités de 2.7. Pour plus d'informations, consultez le manuel complet dans la console ou téléchargez le fichier PDF complet pour plus de suppléments. Maintenant, allez-y, programmez.